3 juillet, un cycliste montois est décédé route d'Aubourg alors qu'il se rendait vers son lieu de travail. Si le temps est encore au recueillement, on ne peut s'empêcher de vous demander ce que vous avez mis en place pour éviter ça. Tout au long de cette mandature, on a cessé de vous interpeller pour vous signaler les nombreux points noirs sur les itinéraires des cyclistes montois. Ces points noirs, où les cyclistes sont quotidiennement en danger, exigent des investissements et des travaux urgents. Dans le respect des intentions prises pour la rédaction du plan communal de mobilité, il s'agit d'investir en priorité pour la sécurité des piétons, des cyclistes, des usagers des transports en commun et puis seulement des automobilistes. Si la sécurité de tous est indispensable, pourquoi investir plus de 10 millions dans des parkings voitures dont la nécessité est loin d'être prouvée? Les voitures à l'arrêt ne représentent pas de danger. Concernant la sécurité des piétons et cyclistes d'Aubourg, pouvez-vous nous expliquer pourquoi aucun aménagement n'a été prévu pour désenclaver le village, sécuriser les grands axes et le connecter soit au Ravel, soit à la route d'Aubourg? La route industrielle RN 552 est à hauteur d'Aubourg une 2x2 bande utilisée comme une autoroute. Aucun trottoir, aucune piste cyclable. Pour les habitants d'Aubourg et ceux de la cité du Congo, l'insécurité d'accès en Mandiou est un vrai scandale que cet accident tragique nous rappelle cruellement. Sachant que cette route commence par 2 fois une bande au niveau des Wartons, se dédouble après l'accès à la cimenterie et ce jusqu'à la jonction avec le 19 pour redevenir une voirie locale à l'entrée de Ville-sur-Aisne, la suppression de 2 bandes n'aurait qu'un impact minime sur le trafic. Dans ces conditions, pouvez-vous nous expliquer pourquoi la mise à 2 fois une bande n'a pas été envisagée lors des travaux en 2017? Lors de l'appel à la candidature sur les connexions Ravel, pourquoi ne pas avoir défendu la construction d'une rampe d'accès au Ravel depuis la passerelle reliant le village de Gour à la gare de Bourg? Vu l'urgence ressentie aujourd'hui encore plus cruellement, nous demandons avec force que les services voiries de la ville, en concertation avec le service mobilité et les services du SPW, ainsi que les services de police, rédigent en urgence une liste de tous les points noirs où des vitesses excessives sont relevées et où il y a un manque cruel d'infrastructures pour les modes doux. On demande également de proposer des aménagements sécurisants, suppression de bandes de circulation automobile, aménagement de pistes cyclables, mise en place de passages pour piétons, sécurisation de passages pour piétons, système de ralentisseurs, zone 30, de concerter la commission vélo pour valider et prioriser la liste des aménagements, de prévoir un amendement budgétaire pour financer ces aménagements et d'interpeller l'ESPW et le ministre de la Mobilité quant à sa responsabilité par rapport aux usagers faibles sur le territoire montois. Merci beaucoup, madame. Monsieur le conseiller, je vous en prie. C'est Tondreau, oui, je vous en prie. C'est un peu la même interpellation que madame la conseillère Marnef, mais j'essaierai d'être plus dans le détail, d'une manière plus particulière et pas généraliste, et en même temps essayer de faire des propositions en étant réactif. Voilà, l'accident mortel d'un cycliste bourgeois mercredi dernier sur cette route industrielle devrait plus vous interpeller que votre communiqué que vous avez sorti, je crois, le lendemain, qui était plus un communiqué de condoléances tout à fait justifié, mais en même temps, on avait l'impression que vous vous défaussiez sur la région. Vous avez simplement déclaré que vous aviez écrit à la région pour leur signaler la situation et que vous avez déclaré aussi que cette voirie était du ressort régional. Et vous vous en êtes arrêté là. Surtout que les conditions insuffisantes de sécurité avaient été dénoncées par la victime, et cela il y a plus de 8 mois, dans des documents que vous aviez reçus et dont vous n'avez, à première vue, pas fait part du tout à la région, sauf si vous me répondez l'inverse. Je rappelle quand même une chose, et surtout pour ça que j'interpelle, c'est que c'est une voirie communale, mais c'est vous qui avez les responsabilités de la sécurité, qui vous permettait, et là-dessus j'appuie énormément sur ce point, qui vous permettait d'interdire sur cette route rapide toute circulation de vélos et toute circulation piétonnière. Vous pouviez décider du jour au lendemain qu'il n'y avait plus possibilité pour les vélos et pour les piétons d'emprunter cette voirie et cet accident ne se serait pas produit. Et je prends comme exemple 2 exemples que récemment vous avez appliqués. Lorsqu'il y a eu le rapport des pompiers sur le Plaza Art, la première réaction que vous avez eue, vous avez dit « je ferme le Plaza ». Lorsque Arne 15, il y a un moment donné, il y a eu un doute pour la construction d'Arne 15 parce qu'il y avait quelques morceaux de bois qui avaient bougé et tombé, vous avez pris une initiative de dire Arne 15, je veux qu'on démolisse et qu'on reconstruise. Donc là, vous aviez dû prendre des décisions pour la sécurité. Je crois que dans le cas présent, vous auriez dû agir aussi dans ce sens. Et ça, c'est la première question que je vous pose. Voilà. Alors, aussi, quand on regarde dans le cas particulier, on pourrait dire, mais pourquoi vous ne pouvez pas proposer aussi à la région des travaux? Madame Marnef en a parlé un tout petit peu, elle a
parler d'éventuellement raccorder le pont piétonnier et vélo qui est de Aubourg jusqu'à la gare d'Aubourg. Là, c'est vrai, on pourrait imaginer une descente piétonnière et de vélo directement sur le canal, permettant de faire en sorte que ce Ravel fonctionne vraiment. Il est 3 minutes déjà. Oui. Ah, mais je ne savais pas, monsieur. Oui, mais si, c'est 2 minutes. Ben alors, je vais quand même continuer. On pourrait dire que je vais quand même vous parler de ceci aussi, puisque vous ne voulez pas que je parle plus longtemps. Mais c'est ça, monsieur Bourgmestre. Si vous voulez, mais je continuerai, je vais terminer. Mais je continuerai alors dans le cadre de mon interpellation que je ferai en fin de séance, puisque c'est une interpellation que j'ai transformée maintenant, d'une certaine façon, à votre demande. Moi, alors, ou bien on peut parler, ou bien on ne peut pas parler. Mais c'est pas difficile dans la réplique. Mais je sais, s'il vous plaît, je sais que tout est compliqué avec vous. Mais on a mis des règles, on a dit 2 minutes, on le fait passer avant l'ordre du jour. Nous ne sommes pas obligés de le faire. La majorité l'a fait. Ayez au moins la correction de respecter les règles, c'est tout. Si vous ne vouliez pas parler de ça, vous l'auriez gardé. Pour plus tard, maintenant que vous l'avez développé, c'est développé. Je vais terminer dans les 10 secondes, mais je continuerai à parler dans ma réplique à ce sujet-là, puisque j'ai le droit à aussi parler un temps dans le cadre de la réplique. Donc je dis simplement ceci, que le cas est semblable aussi pour la traversée du Bois d'Avray, et j'en parlerai plus longuement au moment de la réplique. Voilà. Et en même temps, je voulais vous donner tous les exemples et toutes les possibilités de pouvoir essayer d'arranger cette solution. Puisqu'il n'y a pas de possibilité de se raccorder directement sur ce Ravel entre Ville-sur-Aisne et Nice. Ça, c'est un vrai problème. Merci. Bien. Je vous remercie et tout d'abord à vous deux, madame et monsieur le conseiller, vous redire à quel point ce qui s'est produit est tragique et nos pensées vont bien entendu à la victime, à sa famille et à ses proches. Selon les informations que j'ai pu obtenir, la victime venait en effet à vélo de la rue du Camp à Aubourg. Il a emprunté diverses rues du village jusqu'à la chapelle Saint-Macaire. Et puis, selon toute vraisemblance, c'est à la rue Saint-Macaire qu'il a emprunté la rue Saint-Macaire avant de traverser la route industrielle et se mettre à rouler à droite de la chaussée vers Avray-Village. Un peu avant l'écluse, il a été accroché à l'arrière de son vélo. Il était 6h40 du matin et le conducteur du véhicule a déclaré qu'il avait été aveuglé par le soleil qui venait de se lever à l'est, direction dans laquelle allaient bien sûr le cycliste et l'automobiliste. C'est vrai, la victime avait posté 3 suggestions dans le cadre de la consultation de Mons. Il avait notamment préconisé l'amélioration de la cyclabilité depuis Aubourg vers le centre-ville, vers le Ravel qui longe le canal. Il avait d'ailleurs demandé qu'à défaut d'aménagement cyclable spécifique à la route d'Aubourg, qu'on fasse un marquage au sol. Il avait évoqué aussi la chaussée d'Ureux et, bien entendu, la route industrielle pour pouvoir accéder au Ravel, et il avait même cité les 400 mètres qui ont été le théâtre du drame. Il avait signalé que malgré le récent déplacement de canalisation sous la voirie, bande de circulation longeant le canal, le Ravel, et la nécessaire réfection de cette bande de circulation qu'on a suivie, aucun aménagement n'avait été intégré. 3, je voudrais vous dire et redire, et je sais qu'on utilise cet argument pour le détourner, mais que ce soit la route d'Aubourg, que ce soit la chaussée d'Ureux, que ce soit la route industrielle, ce sont des routes qui relèvent de la responsabilité de la région wallonne pour lesquelles nous sommes intervenus à maintes reprises. Je suis intervenu moi-même, le conseiller Stéphane Bernard l'a fait, le groupe PS comme d'autres groupes l'ont fait, et nous avons insisté très lourdement au niveau de la région wallonne, notamment pour cette partie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que la direction décentralisée ici à Mons, du ministère de la région wallonne, a considéré que ce dossier
de l'aménagement de la route industrielle, notamment là où le drame s'est produit, et plus largement entre la route de Bourg et la R5, que ce dossier est prioritaire. J'ai moi-même demandé au ministre des Travaux publics d'accorder non seulement le bénéfice de l'urgence, mais la priorité absolue. Il en coûterait, selon les ingénieurs, quelques 6 à 7 millions. Mais comme vous l'avez indiqué, 6 à 7 millions, une vie humaine n'a pas de prix. On me dit aussi que dans l'état actuel des choses, l'accès au Ravel qui longe la route a été envisagé et nous la demandons, mais on me répond pour le moment que ça reste difficile, notamment en raison d'une séparation physique de type pipeline qui longe le Ravel sur plusieurs kilomètres. J'en termine en vous disant ceci. Croyez bien qu'on assume toutes ces responsabilités. Je ne pense pas que interdire le vélo, interdire le passage pour un piéton serait la solution, mais ce qui est certain, c'est que la situation ne peut pas rester comme elle est. Nous avons, non seulement pour ce lieu-là, mais peut-être pour d'autres lieux que vous voudriez signaler, nous avons eu une réunion il y a quelques mois avec les fonctionnaires de la région wallonne, le ministre lui-même, le collège. Nous avons listé un nombre incalculable de points noirs et nous avons insisté pour que les travaux puissent se réaliser dans les meilleurs délais. On en est là. Je crois qu'il y a de la bonne volonté de la part du ministère décentralisé. Il faut maintenant que les budgets puissent être rapidement débloqués. Et si les budgets pouvaient se débloquer dans les prochaines semaines, on m'assure que les travaux pourraient être réalisés après qu'on ait effectué un cahier des charges rapidement. Madame, je vous en prie. Je suis fortement interloquée par votre réponse, ainsi que par celle qui a été faite via communiqué de presse, ainsi que sur le compte Facebook de la ville. 2 éléments m'interpellent par rapport à vos déclarations. Le premier, par rapport au fait que les déclarations disent que la route industrielle a fait l'objet de nombreuses demandes de la ville et qu'un projet d'aménagement avec sécurisation est prévu. Vous disiez, il était dit que les travaux devaient débuter au plus vite. Ces déclarations sont en contradiction totale avec les affirmations du directeur des routes de Mons, M. Yves Foblet, qui précise via voie de presse que ces travaux ne sont pas prévus dans la programmation 2019-2024 et qu'ils nécessitent une étude approfondie qui sera longue et qui n'a pas encore été réalisée. Ces déclarations contredisent également les réponses faites par le ministre Carlo Di Antonio au député Mathieu Dalle, qui le questionnait en mai dernier à notre demande sur la mobilité douce à Mons. Une des questions était: le ministre compte-t-il faire des aménagements entre la gare de Bourg, le village de Bourg et le Ravel? La réponse était que ce serait opportun, mais que la faisabilité technique et l'estimation du coût n'ont jamais été étudiées jusqu'ici. Aucun dossier n'a jamais non plus été présenté ni au conseil communal ni à la commission de vélo. Sur cette base, dans ces conditions, faites-vous de telles déclarations? Deuxième élément interpellant est que vous reconnaissez le caractère dangereux de cette route, mais que vous rejetez la responsabilité sur la région wallonne. Dois-je vous rappeler l'article 135, paragraphe 2 de la nouvelle loi communale? La Cour d'appel de Bruxelles a précisé dans son arrêt du 24 septembre 2002 la portée de ce devoir, notamment l'obligation pour les communes d'assurer la sécurité de la circulation sur toutes les voiries publiques. Cette obligation les oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les accidents et sécuriser la circulation lorsque la sécurité des usagers est mise en cause à la suite d'un quelconque incident. Et il ne manque pas sur cette route. La commune doit prendre toute mesure immédiate et adéquate afin de rétablir la sécurité en attendant que les services compétents interviennent pour remédier à la situation. Si la commune ne le fait pas, elle risque de voir sa responsabilité engagée sur base de l'article 135. La responsabilité de la ville de Mons pourrait donc être engagée et on peut sérieusement se le demander s'il y a défaut de prévoyance dans le chef du collège, dans son devoir de police. Ce n'est pas notre rôle ici d'en juger. Néanmoins, il s'agit maintenant de mettre en place les mesures de neutralisation du danger. J'insiste donc, en plus de ce que j'ai dit dans mon interpellation, sur des mesures d'urgence sur la route industrielle à Aubourg, et non pas en interdisant l'accès aux vélos et aux piétons, qui, à certains endroits, notamment des personnes qui viennent de la cité Congo et qui vont jusqu'à Ville-sur-Aisne pour conduire leur enfant à l'école avec des poussettes, il faut mettre des bandes de travaux si nécessaire sur une des bandes de circulation dans chaque sens,
Et donc, pas seulement sur la route industrielle de Bourg, il faut également des mesures d'urgence sur le pont de Glun, sur l'avenue de Jemap, sur la rue Grande-Amézière ou encore la route d'Ath, où il n'y a pas de passage pour piétons à hauteur des arrêts de bus, alors que nous le demandons, nous le réclamons. Il faut également des investissements pour de nouveaux aménagements sur la grande voirie, au grand large, avenue Mestrio, rue des Viaducs. Et je prends la peine de le citer, hein, c'est pas anodin. Hein. S'il y a un accident encore à cet endroit-là, on ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas dit. Hein. Et j'insiste en dernier lieu sur l'intégration d'un volet vélo dans les travaux programmés, notamment rue d'Asquilly, hein, dont on parlait au dernier conseil, où on ne sait pas reporter un cahier de charges pour faire des aménagements vélo. Également sur la rue Evine van der Bel, rue du Moulineau. Et je viendrai au premier point à l'ordre du jour également sur ce qui n'est pas prévu. Les cyclistes ne doivent plus jamais être victimes du manque d'aménagement. Merci Madame. Monsieur Tondreau, oui, je vous en prie. Je sens que Madame Marneffe a parlé longtemps, je vais pouvoir me permettre de parler aussi longtemps. Mais c'est très bien, je vois que ça ne plaît pas, je ne sais pas pourquoi, on réagit. Allez-y, monsieur. Alors je voudrais dire deux choses. Première chose, Monsieur le bourgmestre, je regrette beaucoup la sécurité. Vous aviez pris de mesures de sécurité que je vous ai citées tout à l'heure pour le Plaza et pour Arme de 15. Je considère ici que provisoirement, votre responsabilité, supposez que demain, il y ait de nouveau un accident semblable et que la personne, je ne sais pas moi, la famille se porte civile contre la ville de Mons alors qu'il y avait des mesures à prendre, qu'est-ce que vous ferez? Eh bien, moi je vous conseille de prendre des mesures rapides, provisoires, et pour éventuellement faire en sorte qu'on ne puisse plus circuler en vélo ni comme piéton sur cette partie de route industrielle. Deuxième chose, mais personne n'en parle, personne ne dit ce qu'on peut faire sur cette route industrielle. Mais moi je vous propose une série de choses. Première chose, essayez d'imaginer à hauteur de l'écluse d'Avray et la sortie de la route du Congo, de prévoir un feu clignotant et en même temps d'essayer d'imaginer là aussi un passage pour piétons où les piétons pourraient franchir, donc il y a une liaison entre le quartier Congo et le quartier qui va vers Avray. Ça c'est une première proposition. Une seconde proposition que vous pouvez imaginer, c'est plus ou moins la même chose à hauteur de Bourg. À hauteur de Bourg, vous pouvez aussi imaginer un feu clignotant que les piétons pourraient se servir, leur permettant de traverser cette voirie lorsque le feu est rouge pour les automobilistes, et imaginer une sorte d'escalier passant au-dessus de cette sorte de longs tuyaux, je ne sais pas très bien exactement ce que ça peut être, et ça permettrait à ceux-ci de pouvoir accéder soit à pied, soit en vélo, de l'autre côté et avoir accès aux Ravenne. Voilà déjà deux propositions bien concrètes. Moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est dans ce que vous avez répondu, c'était est-ce que vous avez proposé des mesures concrètes? Ça, vous n'avez pas répondu. Troisième chose, il y a aussi quelque chose de très concret que vous pouvez faire demain, si vous voulez, pour la traversée du bois d'Avray. Ce n'est pas la région qui s'occupe de ça. Les terrains appartiennent à l'intercommunal du bois d'Avray. Ceux-ci ont les moyens financiers. Depuis plus de 10 ans, je réclame de faire à cet endroit une piste cyclable et un chemin piéton qui relie la partie Mons à la partie Avray. J'ai beau le répéter chaque fois, quand j'étais au conseil d'administration, quand j'étais en assemblée générale, ça ne sert à rien. Là, c'est des vrais problèmes de sécurité qui existent. Cette voirie est une voirie qui va toute droite, les gens roulent très vite, et en plus, c'est une voirie à deux bandes. Alors, cette traversée du bois d'Avray, pour moi, est aussi dangereuse que presque la route industrielle. Voilà, j'espère que là, vous pourrez répondre, mais en tout cas, les mesures de responsabilité, je ne comprends pas comment vous essayez j'allais presque dire, excusez-moi de l'expression, de vous en laver les mains en disant, c'est pas moi, c'est la région. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais en tout cas, ces points-là, je désirerais que vous répondiez. Merci, Monsieur le bourgmestre. Alors, juste quelques précisions. D'abord, on assume toutes les responsabilités qui sont nôtres et nous continuerons à le faire. Je voudrais simplement répondre à Madame. La vérité a ses droits. Moi, j'accepte toutes les critiques, mais je ne supporte pas le mensonge. Moi, j'ai eu M. Faubelette en ligne à 3 reprises après l'accident. J'ai toujours sur mon GSM ces SMS si vous voulez les voir. Et donc, je ne sais pas de quelle déclaration vous parlez, mais il m'a clairement indiqué qu'il avait considéré que le projet est un projet prioritaire, qu'il a soumis à la région wallonne et il attend que le gouvernement décide, notamment sur cette partie de la route industrielle entre la route de Bourg et la R5.
je vais vous donner ceci, qui a été les slides que j'ai remis. Il n'y a pas d'intervention, Monsieur Boucher. Les slides que j'ai remis lorsqu'on a eu la réunion avec notamment, comment dirais-je, notamment le ministre Di Antonio. Voilà. Mais donc, croyez bien, non, Monsieur Boucher, c'était... Monsieur, vous l'avez autorisé pour toutes les questions d'actualité, il n'y a pas de raison d'avoir une exception pour celle-ci. C'est juste une information par rapport à ce que dit Madame Marneffe qui va exactement dans le même sens. C'est qu'en décembre 2016, Monsieur le bourgmestre, j'ai déposé une motion, vous savez, mes motions qui ne servent à rien. J'ai déposé une motion pour la sécurisation de la route d'Aubourg, qui demandait deux choses. La première, c'était d'intervenir auprès de la région wallonne. Vous avez exactement répondu la même chose que ce que vous avez répondu aujourd'hui. On était en décembre 2016. Mais j'avais demandé une deuxième chose, et je vous lis. Le deuxième élément, c'est de demander à la zone de police Monskévy d'y réaliser des contrôles de vitesse plus réguliers, les riverains se plaignant qu'il n'y en ait que très peu durant des périodes limitées, voire même, pourquoi pas, d'envisager la pose d'un radar automatique. Et dans le cadre de ma réplique, j'avais attiré votre attention sur le fait que la régionalisation du code de la route avait un avantage, c'est que toutes les recettes qui excèdent 1 million d'euros sont des recettes qui vont vers les régions et pour lesquelles la région n'a toujours pas déterminé ce qu'elle ferait de cet argent. Est-ce que ce seront des compléments pour la zone ou pas? Oui, voilà. Non mais, stop, non, stop. Monsieur Bourgmestre, je sais que vous... Mais non, c'est pas. Non, il y a une règle. On a défini des règles, Monsieur Boucher. On a défini des règles. Stop. Mais Monsieur le Bourgmestre, la vérité a ses droits. Vous l'avez dit vous-même. On a décidé des règles. Et à l'époque, vous étiez engagé à ce qu'il y ait plus de contrôle de police. Et donc, j'aimerais tout simplement que vous nous disiez s'il y a effectivement eu plus de contrôle de police entre aujourd'hui et décembre 2016 qu'il n'y en avait eu en décembre 2016. Ma question est simple et elle engage votre responsabilité en tant que responsable de la sécurité sur notre territoire. Merci. Et on n'aura pas de réponse. C'est avec cette désinvolture que vous traitez ce dossier. Allez, j'en arrive à l'ordre du jour. Donc, le point 1, Madame, vous vouliez l'évoquer, oui, je vous en prie. Il s'agit ici d'autoriser le stationnement sur le trottoir